Une jeune femme en chaise roulante est abandonnée par son père millionnaire dans un champ isolé. Un majestueux cheval blanc est témoin de la scène et intervient de manière surprenante. Cette histoire de dépassement et de rédemption touchera votre cœur, révélant des secrets de famille et transformant des vies à jamais. Préparez-vous à un voyage émotionnel qui défie les attentes et célèbre la résilience humaine. Abonnez-vous, laissez un j'aime et commentez d'où vous regardez. Le crépuscule couvrait de tons orangés le luxueux manoir des Moreau, tandis que Laura observait l'étendue des jardins par la fenêtre de sa chambre. La jeune femme de 28 ans ajusta la couverture sur ses jambes inertes, ses doigts délicats caressant le tissu avec la même douceur qu'elle avait un jour rêvé d'utiliser pour caresser la crinière des chevaux qui galopaient librement dans les champs jouxtant la propriété. Depuis combien de temps n'avait-elle pas senti le vent sur son visage lors d'une promenade? Depuis combien de temps son père ne l'avait-il pas regardé dans les yeux sans cette ombre de déception? Le bruit de pneus à l'entrée du manoir interrompit ses pensées. C'était lui, Henri Moreau, magnat de l'immobilier, homme dont la fortune n'était surpassée que par la froideur avec laquelle il traitait sa propre fille. Que pouvait-il vouloir à cette heure? Laura sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'elle entendit les pas fermes montant l'escalier. Normalement, il ne prenait même pas la peine de lui rendre visite à l'étage supérieur. Laura. La voix grave résonna dans la chambre avant même que la porte ne soit complètement ouverte. Mais quelque chose de chaud. Nous allons faire une promenade. La surprise s'empara du visage de la jeune femme. Une promenade? Après si longtemps? Serait-il possible que son père ait enfin décidé de reconstruire les liens brisés depuis si longtemps? Où allons-nous, père? La voix de Laura tremblait légèrement, partagée entre l'espoir et la méfiance. C'est une surprise, répondit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelque chose que je planifie depuis longtemps. Sous le manteau de la nuit, la luxueuse voiture sillonnait la route sinueuse qui s'éloignait de la ville côtière. Laura observait par la fenêtre les lumières s'éloigner, laissant place à une obscurité seulement ponctuée par l'éclat occasionnel de la lune sur les pâturages qui bordèrent le chemin. Le silence à l'intérieur du véhicule n'était rompu que par le bruit du moteur et le tic-tac de la montre d'Henri. « Nous allons au Haras du Val ?» se risqua Laura, reconnaissant vaguement le chemin qui menait à la propriété la plus ancienne de la région, connue pour ses chevaux de race. Pas exactement. La réponse sèche coupa court à toute tentative de dialogue. La voiture s'arrêta finalement dans un endroit isolé, entouré de champs à perte de vue. Aucune construction n'était visible, juste des pâturages infinis sous le ciel étoilé. Henri coupa le moteur et sortit de la voiture sans dire un mot. Laura sentit son cœur s'accélérer lorsqu'il ouvrit la portière passager et, sans aucune explication, commença à sortir sa chaise roulante du coffre. « Père, qu'est-ce que nous faisons ici ?» La voix de Laura était maintenant chargée d'appréhension. « J'ai toujours voulu une fille parfaite, tu sais, » commença-t-il tout en ajustant la chaise à côté de la voiture. « Une héritière digne de l'empire que j'ai construit. Mais qu'ai-je obtenu? Une invalide qui ne me cause que gêne et dépenses. » Les mots frappèrent Laura comme un coup physique. Cet homme, son propre père, parlait d'elle comme s'il s'agissait d'un investissement raté, d'un objet défectueux. Les larmes commencèrent à monter dans ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Avec des mouvements brusques, Henri transféra Laura dans sa chaise roulante et commença à la pousser dans le champ. Le terrain inégal faisait violemment secouer la chaise, et Laura dut s'accrocher fermement pour ne pas tomber. Où l'emmenait-il dans cette obscurité, dans cet isolement? « Père, s'il vous plaît, ramenez-moi à la maison », supplia-t-elle, essayant de regarder derrière elle, vers le visage durci qui refusait de croiser son regard. « Tu ne comprends pas, Laura. Je te donne une nouvelle maison, un endroit où tu ne seras plus un fardeau pour personne. » La terreur grandit dans sa poitrine lorsqu'elle réalisa qu'ils approchaient d'une zone où le terrain semblait retourner. Une fosse. Son père avait creusé une fosse. La réalité de la situation la frappa de plein fouet, arrachant un cri désespéré de sa gorge. « Père, non, s'il vous plaît !» Henri arrêta brusquement la chaise au bord du trou creusé dans la terre. Sa respiration était accélérée non par l'effort physique, mais par la détermination qui le consumait. « Tu sais pourquoi j'ai choisi cet endroit, Laura? Parce que personne ne viendra te chercher ici. Personne ne s'en soucie.
Ta mère est trop occupée par ses voyages pour se souvenir qu'elle a une fille. Ton frère est trop obsédé par sa carrière pour poser des questions. Et moi, je serai enfin libre de recommencer, sans le poids d'une fille qui n'a jamais été à la hauteur de mes attentes. Les étoiles témoignaient muettes de cette scène terrible. Mais elles n'étaient pas seules. Au loin, presque invisible dans l'obscurité, une forme blanche observait. Un majestueux cheval, dont la robe claire reflétait l'éclat de la lune, restait immobile, comme une sentinelle silencieuse. « Vous allez me tuer, père, c'est ça, votre propre fille ?» Laura trouva le courage d'affronter l'homme qui lui avait donné la vie et semblait maintenant décidée à la lui reprendre. « Tuer ?» Henri rit, un son froid et vide de toute émotion réelle. « Ce ne sera pas moi qui me salirai les mains, Laura. Ce sera le temps, le froid, la faim. La nature fera le travail pour moi. » D'un mouvement brusque, il poussa la chaise, la faisant basculer au bord de la fosse. Laura tomba sur la terre humide, sentant l'impact dans son corps, un corps qui, en dessous de la taille, ne pouvait lui transmettre de douleur physique, mais dont chaque cellule sentait la douleur de la trahison. « Adieu, Laura. Peut-être qu'en une autre vie tu seras parfaite. » Ce furent ses dernières paroles, avant de tourner le dos et de marcher vers la voiture, laissant derrière lui sa fille, jetée comme un objet mis au rebut sur la terre froide. Le bruit du moteur s'évanouit dans le lointain. Laura était seule, ou du moins le pensait-elle. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage, se mêlant à la terre, où son propre père l'avait abandonnée pour mourir. Mais quelque chose bougeait dans l'obscurité, un doux bruit de sabots s'approchant lentement. Le magnifique cheval blanc apparut comme une apparition, ses yeux sombres fixés sur la silhouette tombée de Laura. L'animal s'approcha prudemment, baissant la tête jusqu'à presque toucher le visage de la jeune femme. Pendant un instant, le monde sembla retenir son souffle. L'humain et l'animal, connectés par quelque chose d'indéfinissable, plus profond que les mots, plus vrai que les liens du sang qui avaient été si cruellement rompus quelques minutes auparavant. Laura tendit une main tremblante, touchant le museau doux du cheval. « Toi aussi tu es seule ?» murmura-t-elle, ressentant une étrange paix au milieu du désespoir. L'animal souffla doucement, comme pour répondre. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le cheval s'abaissa, se couchant à côté de Laura, offrant la chaleur de son corps contre le froid de la nuit. Et il resta là, sentinelle improbable, gardien inattendu. Qui aurait pu imaginer que cette nuit d'abandon serait le début et non la fin? Que cette fosse, préparée pour être une tombe, deviendrait le berceau d'une renaissance? Le matin arriva avec la douceur d'une promesse tenue. Laura se réveilla enveloppée par la chaleur du grand animal qui était resté à ses côtés toute la nuit. Ses yeux brûlaient des larmes versées, mais quelque chose de nouveau habitait sa poitrine. Une détermination qui ne connaissait pas de limite. « Nous devons partir d'ici », murmura-t-elle au cheval, qui se leva comme s'il comprenait chaque mot. Laura se traîna sur le sol, utilisant la force de ses bras pour atteindre sa chaise renversée. Le cheval observait attentivement, se déplaçant autour d'elle avec une délicatesse surprenante pour un animal de sa taille. Après un effort qui sembla durer une éternité, Laura réussit à remettre la chaise en position, et avec encore plus d'effort, à s'installer de nouveau sur le siège. Le soleil était déjà haut lorsqu'elle réussit enfin à s'orienter. Elle était dans les champs qui appartenaient à la famille Duval, rivaux en affaires de son père. Il y avait là une ironie cruelle. Henri l'avait abandonnée sur les terres de ses adversaires, comme une insulte suprême. Le cheval blanc marchait tranquillement à côté de la chaise, tandis que Laura suivait le terrain inégal, cherchant la route principale. Son corps lui faisait mal, sa gorge brûlait de soif, mais dans son esprit brûlait un feu nouveau que rien ne pourrait éteindre. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-elle à l'animal, comme s'il pouvait répondre. « Qu'as-tu vu en moi que mon propre père n'a pas pu voir ?» Le cheval continua simplement de l'accompagner, sa présence silencieuse plus réconfortante que n'importe quelle réponse n'aurait pu l'être. Lorsqu'elles atteignirent enfin la route, Laura aperçut une voiture s'approcher. Elle rassembla ses dernières forces pour faire signe, implorant de l'aide. Le véhicule ralentit et s'arrêta. Une femme d'âge moyen descendit, son visage un masque de stupéfaction en trouvant une jeune femme en chaise roulante,
couverte de terre, accompagnée par un magnifique cheval blanc sans harnais ni marque. « Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda la femme courant vers elle. « J'ai besoin d'aide », fut tout ce que Laura put dire avant que les forces l'abandonnent complètement. Sophia Duval, vétérinaire de renom et propriétaire du haras Duval, n'oublierait jamais cette matinée où elle trouva une jeune femme inconnue au bord de la route, accompagnée par le fantôme, le légendaire cheval blanc qui s'était échappé de ses écuries d'innombrables fois au fil des ans, sans que personne n'ait jamais réussi à le contenir complètement. Elle se réveille. La voix douce parvint à Laura à travers le brouillard de l'inconscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement, s'ajustant à la douce lumière de la chambre. Inconnue. Ce n'était pas un hôpital. Les murs de bois, les meubles rustiques et élégants. L'odeur de foin et de cuir indiquait un autre genre d'endroit. Où suis-je ? Demanda-t-elle sa voix encore faible. Au haras Duval, répondit Sophia assise à côté du lit. Je suis Sophia Duval. Je vous ai trouvé sur la route ce matin. Les souvenirs revinrent en une vague submergente. La promenade nocturne, les mots cruels, l'abandon, la fosse, le cheval blanc. Fantôme, murmura Laura, le cheval blanc. Sophia haussa les sourcils, surprise. Vous connaissez le fantôme. Il était avec vous quand je vous ai trouvé. Oh, il m'a sauvé la vie, dit Laura, sentant les larmes revenir. Mon père, il m'a laissé mourir dans une fosse. Sur vos terres, le cheval est resté avec moi toute la nuit. Il m'a tenu au chaud. L'horreur se peignit sur le visage de Sophia. Votre père, vous, abandonné? Mon Dieu, il faut appeler la police. Non! La véhémence dans la voix de Laura surprit les deux femmes. Pas encore. C'est Henri Moreau. Personne ne me croirait contre lui. La reconnaissance brilla dans les yeux de Sophia. Henri Moreau, le magnate de l'immobilier? Vous êtes Laura Moreau? Laura hocha la tête, sentant le poids de son nom de famille comme un fardeau. La fille imparfaite, celle qui est née en bonne santé, mais qui à 16 ans est tombée d'un cheval et a perdu l'usage de ses jambes. La honte de la famille. Sophia prit les mains de Laura entre les siennes, ses yeux transmettant une compréhension que la jeune femme n'avait pas vue depuis des années. Personne n'est imparfait, Laura, juste différent. Et ce que votre père a fait est impardonnable. Où est ma chaise ? Demanda Laura, se sentant étrangement vulnérable sans elle. Je l'ai fait nettoyer et réparer. Elle était assez endommagée. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai une que vous pouvez utiliser en attendant. Pourquoi m'aidez-vous ? Les Duval et les Moreau sont rivales depuis des décennies. Sophia sourit, un sourire chaleureux qui atteignit ses yeux. Les rivalités d'affaires sont pour les hommes qui n'ont pas l'imagination d'être amis. De plus, elle fit une pause, regardant par la fenêtre en direction des écuries. Quiconque le fantôme choisit de protéger mérite une chance. Ainsi commença la nouvelle vie de Laura Duval, comme elle allait se présenter. Sophia lui offrit non seulement un abri, mais un but. Le haras Duval n'était pas seulement un centre d'élevage de chevaux de race, mais abritait également un projet d'équithérapie pour enfants et adultes atteints de handicaps physiques et de besoins spéciaux. Vous avez un don avec eux, observa Sophia quelques semaines plus tard, voyant Laura travailler avec un jeune garçon autiste qui, pour la première fois, avait établi un contact visuel alors qu'il montait le cheval. Les chevaux vous font confiance. Les enfants aussi. Ils ne voient pas la chaise, répondit Laura, les larmes de gratitude aux yeux. Ils voient seulement ce que je peux offrir. Le fantôme devint son ombre, la suivant partout dans le haras, établissant une connexion qui intriguait tous ceux qui en étaient témoins. Le majestueux animal, connu pour sa nature farouche et indépendante, se comportait comme un chien, fidèle en présence de Laura. « Je n'ai jamais rien vu de tel », commenta Miguel, le plus ancien palefrenier du haras. « C'est comme s'il la comprenait. »« Peut-être qu'il comprend », répondit Laura, caressant la crinière blanche de l'animal. « Peut-être qu'il sait ce que c'est que d'être différent, d'être craint pour sa force, admiré de loin, mais jamais vraiment accepté. » Pendant ce temps, indifférent aux tempêtes qui se formaient, le haras Duval célébrait un succès sans précédent. Le programme d'équithérapie, maintenant coordonné par Laura, s'était étendu, accueillant enfants et adultes de toute la région.
Ses peintures, initialement exposées sous anonymat, commençaient à gagner en reconnaissance. Ce fut lors de la préparation d'une exposition caritative, au profit du programme d'équithérapie, que Laura reçut la visite inattendue de sa mère. Hélène semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Son visage, autrefois impeccablement maquillé, montrait maintenant les marques de nuits blanches et de jours de larmes. « Laura », dit-elle, hésitante à la porte de l'atelier improvisé au haras. « Puis-je entrer ?» Les retrouvailles furent marquées par des larmes, de regrets, de pardon, d'espoir. Hélène, privée de sa vie de luxe par la procédure de divorce, trouva un nouveau but aux côtés de sa fille. Ses compétences sociales et organisationnelles, autrefois dirigées vers des soirées de bienfaisance vides, servaient maintenant une cause réelle. « Je n'aurais jamais imaginé trouver la paix dans un endroit comme celui-ci », lui confia-t-elle, tandis qu'elles observaient ensemble le coucher du soleil sur les champs où les chevaux paissaient. Loin des bijoux, des robes de créateurs, des faux sourires. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, répondit Laura, tenant la main de sa mère. Le fantôme s'approcha, sa silhouette majestueuse se détachant, contre le ciel rougeoyant. L'animal, qui continuait d'intriguer tout le monde par sa dévotion envers Laura, semblait approuver la réconciliation. « Il me fait encore un peu peur », admit Hélène avec un sourire timide. « Il est si grand, si intense. Il voit l'âme des gens, » dit Laura, tendant la main pour caresser le museau de l'animal. « Au début, il me faisait peur aussi. Maintenant je comprends ce qu'il m'a appris, que la vraie liberté n'est pas de pouvoir courir à travers champs, mais de choisir son propre chemin, indépendamment des limitations. » La soirée de l'exposition caritative arriva, transformant le haras du Val en un centre de culture et d'élégance. Les œuvres de Laura, exposées sous son nom complet pour la première fois, Laura Moreau-Duval, un hommage à Sophia qui l'avait accueillie comme sa fille, était le centre de l'attention. Portraits de chevaux en mouvement, d'enfants souriant pendant les séances d'équithérapie, et, le plus impressionnant, une série de toiles dédiées aux fantômes, capturant l'essence sauvage et noble de l'animal. Parmi les invités, se mêlant inconfortablement à la haute société qui maintenant l'évitait, se trouvait Henri Moreau. Sa présence avait été une surprise pour tous, spécialement pour Laura. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» demanda Carlos, tendu en apercevant son père. « Je l'ai invité », répondit Laura, causant l'étonnement chez son frère et sa mère. « Il y a quelque chose qu'il a besoin de voir. » Le moment crucial de la soirée fut la révélation de l'œuvre principale de l'exposition, une toile de grande dimension qui était restée couverte jusqu'alors. Lorsque le tissu fut retiré, un murmure parcourut la foule. La peinture montrait une fosse ouverte sous la lumière de la lune. À côté, une chaise roulante renversée, et, émergeant de l'obscurité, un magnifique cheval blanc dont la lumière semblait dissiper les ombres, offrant non seulement la chaleur, mais la rédemption. Le titre était simple, « Renaissance ». Les yeux de Laura rencontrèrent ceux de son père à travers la foule. Pendant un moment, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la honte. Pas la honte superficielle d'être exposée, mais la honte profonde qui vient de la reconnaissance de ses propres erreurs. Henri s'approcha lentement, s'arrêtant devant la toile qui immortalisait son acte le plus terrible. « Pourquoi ?» demanda-t-il la voix rauque. « Pourquoi m'inviter à voir ça ? » « Parce que je voulais que tu saches que ta tentative de me détruire a non seulement échoué, mais m'a reconstruite, » répondit Laura, sa voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. « Cette toile n'est pas à propos de toi, père. Elle est à propos de moi, à propos du cheval qui m'a sauvé quand mon propre sang m'a abandonné, à propos de la famille que j'ai choisie quand celle où je suis né m'a rejeté. » Un hennissement puissant interrompit le moment. Le fantôme, normalement gardé dans les écuries pendant les événements, s'était d'une manière ou d'une autre échappé et entrait maintenant dans la salle d'exposition, causant un mélange de stupéfaction et de crainte parmi les invités. Le majestueux animal marcha directement vers Laura, ignorant les cris étouffés et les tentatives des palefreniers pour le maîtriser. Il s'arrêta à côté de la chaise roulante, comme un gardien silencieux. « Vois-tu ce cheval, père ?» Laura caressa la crinière blanche, sentant la force et la douceur de l'animal. « Il m'a appris que nous n'avons pas besoin de jambes pour nous tenir debout. Nous avons besoin de cœur.
quelque chose que tu sembles avoir perdu il y a longtemps. » Henri regarda le grand animal, dont la posture protectrice aux côtés de Laura était impossible à ignorer. Quelque chose se brisa, en lui, peut-être le dernier vestige du mur qu'il avait construit autour de son cœur. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il, semblant soudain beaucoup plus petit que l'homme d'affaires imposant que tous craignaient. « Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, » répondit Laura, d'un calme surprenant dans sa voix. « Écoute seulement. Écoute ce que le silence a à dire sur tes choix, sur les miens, sur les chemins qui nous ont amenés ici. » À ce moment-là, sous le regard de centaines de personnes, se produisit un autre type de renaissance. Pas celle de Laura. Elle était déjà arrivée des mois auparavant, la nuit où un cheval blanc avait décidé de rester à ses côtés. C'était le début de la rédemption d'Henri Moreau, un homme qui avait tout perdu, sa famille, sa réputation, une grande partie de sa fortune, mais qui maintenant, confronté à la grandeur d'âme de la fille qu'il avait tenté de détruire, trouvait une petite graine d'humanité en lui-même. Les semaines qui suivirent l'exposition apportèrent des changements que personne n'aurait pu prévoir. Henri, écarté de l'entreprise qu'il avait fondée par décision du conseil d'administration, se retrouva dans les limbes entre son passé de pouvoir et un avenir incertain. Ce fut Carlos qui, étonnamment, tendit la main à son père. « Je ne fais pas ça pour toi, fut-il clair. Je le fais pour Laura, parce qu'elle m'a appris ce que signifie la vraie force. » Lentement, douloureusement, Henri commença à reconstruire des ponts qu'il avait lui-même brûlés. Il donna une partie significative de ses biens restants au programme d'équithérapie, non pas comme une tentative d'acheter le pardon, mais comme une reconnaissance de la valeur du travail que sa fille accomplissait. « Je n'aurais jamais pensé le voir ici volontairement », commenta Sophia un après-midi, observant Henri travailler silencieusement à l'entretien des écuries. « Ni moi, admit-il, mais l'alternative était de continuer à être qui j'étais, et je réalise maintenant que cette personne était aussi vide que la fosse où j'ai laissé ma fille. » Le temps, grand maître, continua son cours. 1 an s'était écoulé depuis la nuit terrible de l'abandon. Laura, maintenant une artiste reconnue et la coordinatrice de l'un des programmes d'équithérapie les plus respectés du pays, avait construit une vie qu'elle n'aurait même pas imaginée dans ses rêves les plus optimistes. Le Haras du Val, sous la direction conjointe de Sophia et Hélène, s'était étendu, devenant non seulement un centre d'élevage de chevaux d'élite, mais un espace de guérison et de connexion. Carlos avait abandonné sa carrière dans les affaires pour suivre sa passion pour la photographie documentaire, documentant l'impact du programme d'équithérapie sur la vie des personnes en situation de handicap, sensibilisant et inspirant des changements de perspective partout où ces images étaient exposées. Et Henri, il ne récupérerait jamais complètement ce qu'il avait perdu, ni en termes matériels, ni la confiance de sa famille. Mais selon les mots de Laura, il avait commencé à creuser son chemin hors de sa propre fosse. Le fantôme continuait d'être le compagnon inséparable de Laura, son protecteur, son confident silencieux. Le lien entre eux restait un mystère pour tous, sauf peut-être pour Sophia qui commenta un jour « Certains animaux voient au-delà des apparences. Ils ne répondent pas à ce que nous sommes à l'extérieur, mais à ce que nous portons à l'intérieur. » Le matin même de l'anniversaire de cette nuit terrible, Laura demanda à Carlos de l'y emmener au lieu de l'abandon. Henri, après une hésitation initiale, accepta de les accompagner. Hélène choisit de rester au haras. Il y avait des fantômes qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Le champ était différent à la lumière du jour, moins menaçant, plus paisible. La fosse avait été comblée des mois auparavant, sur ordre de Sophia lorsque Laura lui avait indiqué son emplacement exact. À la place, poussaient maintenant des fleurs sauvages, un mémorial silencieux pour la mort d'une vie et la naissance d'une autre. Laura observa son père marcher jusqu'à l'endroit, s'agenouiller et toucher les fleurs de main tremblantes. Carlos, à quelques pas de distance, capturait l'instant avec son appareil photo, non pas comme une exploitation de la douleur, mais comme la documentation d'un voyage humain dans toute sa complexité. Le bruit des sabots annonça l'arrivée du fantôme, qui s'était une fois de plus échappé de son écurie, comme s'il savait exactement où trouver Laura. L'animal s'approcha prudemment d'Henri qui resta immobile,
les yeux fixés sur les fleurs qui dansaient avec la brise. « Il sent ton regret, » dit Laura, observant le cheval s'arrêter à côté de son père. « Il a toujours su plus de choses sur nous tous que nous l'imaginions. » Henri leva lentement la main, dans un geste hésitant d'approche. Pendant un moment, il sembla que le fantôme reculerait, mais alors, à la surprise de tous, le majestueux animal baissa la tête permettant le toucher. « Pardon », murmura Henri, les larmes coulant maintenant librement sur son visage vieilli. « Je ne mérite pas, mais malgré tout. »« Le pardon n'est pas quelque chose que l'on mérite, » répondit Laura, sa voix portant la sagesse durement acquise. « C'est quelque chose que l'on reçoit comme un cadeau, et quelque chose que l'on se donne à soi-même. » Ce moment, capturé par la lentille sensible de Carlos, devint par la suite sa photographie la plus acclamée. Un homme à genoux devant les fleurs qui poussaient sur sa pire erreur. Un magnifique cheval blanc permettant son toucher, et en arrière-plan, partiellement flou mais indéniablement présente, la silhouette d'une femme en chaise roulante, non pas comme une victime, mais comme le témoin d'une transformation qu'elle avait elle-même rendue possible. L'histoire de Laura Moreau, de la fosse à la rédemption, de l'abandon à la renaissance, se répandit d'abord comme un murmure puis comme un cri. Son travail avec le programme d'équithérapie et ses peintures touchèrent des vies bien au-delà des limites du Haras Duval. Mais pour ceux qui la connaissaient vraiment, sa plus grande œuvre d'art fut la famille qu'elle avait reconstruite, non pas à partir du sang ou de l'obligation, mais du pardon et du choix conscient d'aimer malgré les cicatrices. Et le fantôme. Certaines histoires locales racontent qu'il n'était pas un cheval ordinaire, mais un esprit gardien qui apparaît à ceux qui ont été abandonnés quand ils ont le plus besoin de protection. D'autres insistent que c'était juste un animal extraordinairement sensible. Laura souriait en entendant ces théories, mais gardait sa propre vérité cachée dans son cœur. Peu importe ce qu'il était, disait-elle quand on lui demandait. Ce qui importe, c'est ce qu'il m'a appris. Que parfois, notre plus grande liberté vient du moment où nous choisissons de rester aux côtés de quelqu'un qui a besoin de nous. Et ainsi, sur les terres autrefois divisées par la rivalité de deux familles, fleurit une nouvelle tradition. Chaque mois, sous la lumière de la pleine lune, des chevaux blancs sont lâchés pour courir librement à travers champs où il y eut autrefois une fosse. Et au centre de ce rituel, une femme en sa chaise roulante, une artiste dont la toile la plus importante n'est accrochée dans aucune galerie, mais vit dans l'esprit reconstruit de chaque personne que son histoire a touchée. Parce que, comme Laura l'a découvert cette nuit terrible il y a si longtemps, parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Parfois, c'est dans l'obscurité la plus profonde que nous trouvons notre vraie lumière. Et parfois, nos sauveurs viennent sous les formes les plus inattendues, comme un majestueux cheval blanc, témoin silencieux de notre douleur, gardien fidèle de notre voyage de retour.